Il y a plus de 40 000 monuments historiques en France. Plus de 40 000. Et surtout, il y a 49,8% qui appartiennent à des privés. Ça veut dire que la moitié du patrimoine français est sauvé par des gens, soit ils ont eu des héritages, soit comme moi, ils sont partis dans 20 ans de ruines, et puis de ruines d'emprunt, et qui continuent à sauver ce patrimoine. Et grâce aux associations patrimoniales, c'est vrai que le patrimoine français reste exceptionnel, mais qu'est-ce qui reste de choses à faire entre les divers partenaires, c'est-à-dire les institutions, les propriétaires privés, et puis toutes les associations qui sont là. En Isère, il y a 311 monuments historiques classés ou inscrits, 311, dont 157 appartiennent à des personnes privées, donc quelques associations qui relèvent du droit privé. 7 bâtiments ensemble comprennent des propriétés privées et publiques sous le même régime de protection, et donc les 147 restants appartiennent à des collectivités publiques, dont nos municipalités. Je voulais commencer comme ça parce que qu'est-ce que c'est qu'être maître d'ouvrage d'un monument historique, et c'est à ce titre que je suis invitée. Et moi j'ai dû l'apprendre depuis 1981, comment on sauve une belle ruine avec toutes ces étapes en ayant les mêmes conditions que certaines institutions, les mêmes obligations un peu morales de conserver, de préserver, de valoriser, de faire des recherches d'archives. Enfin, on est multifonctions tout en étant ce qu'on appelle, nous, des conservateurs bénévoles. On est les missions, les responsabilités des conservateurs par rapport au temps, par rapport au public, mais on est bien aussi bénévoles, des bénévoles à plein temps, ce qui signifie un engagement, et là je parle au nom de tous les propriétaires privés en Isère qui connaissent à quel point c'est complexe de vouloir continuer à avoir des objectifs. La Casamore, pour en revenir à la Casamore, moi je l'ai vue depuis l'enfance, je suis un produit typique dauphinois, je suis née à la Tronche, de Bélan, j'allais voir la grand-mère à Saint-Martin-du-Nous et on m'a dit de personnaliser le débat. Je suis toujours passée devant, je ne sais pas quand le train-grain de la sauvegarde est arrivé, mais toujours est-il que lorsque j'étais étudiante aux Beaux-Arts, eh bien je suis passée comme des étudiants d'archi à travers les grilles, à travers les grillages, et pour aller voir une belle ruine, une ruine où il y avait des clochards qui habitaient depuis plus de 10 ans. Il se trouve par un hasard, j'ai appris un jour que Xavier du Trémollet de la Chesserie, que j'aurais aimé qu'il soit ici, pour lui rendre quand même un certain hommage, a acheté cette maison, puis l'a revendue 5 ans et quelques mois après. Et à cette époque, il m'a dit tout simplement qu'il cherchait à la vendre, mais elle était trop en ruine. Donc personne ne voulait l'acheter, la municipalité ne voulait pas l'acheter, personne ne voulait lever le petit doigt. Quand j'ai appris ça, qu'il avait des contacts avec des promoteurs pour faire une maison de rapport, eh bien, qui allait donc être détruite, je suis allée en mairie de Saint-Martin-le-Vinou, vous savez, cette banlieue qui est accolée aux fortifications de Grenoble, et j'ai demandé à la secrétaire de mairie, aux élus, au maire, qu'est-ce que vous allez faire? Il paraît que la maison va être détruite pour faire un immeuble de rapport. Et là, ma stupéfaction m'a dit « Ah, ça sera bien parce que ça va faire propre, ça va rapporter des patentes, ça va être... » Et puis nous, comme on a un projet dans le parc de faire une zone artisanale, ça sera très bien, année 1980. Hein, c'est vraiment cette époque d'une modernité un petit peu, qu'on trouve, nous, complètement condamnable par certains côtés. Donc la Casamore, elle est passée partie d'une histoire de sauvegarde complètement étonnante, puisque ça m'a choqué que les pouvoirs publics ne veulent pas réagir, donc je suis partie dans un temps de dette. Mais j'avais des amis autour de moi. Et quand j'ai commencé tout de suite par rechercher aussi l'histoire de la Casamore. Vivre dans des ruines, d'accord, mais connaître son histoire, on ne savait même pas qu'elle était du 19e. Et là, vous avez la première représentation. Vous voyez, en bas, cette espèce de petit palais de rêve. Parce qu'on est des générations et des générations à être passées comme moi, à être montées sur le mur d'enceinte. Vous voyez la représentation d'un espèce de petit palais de rêve au bord de l'Isère, 1868. Il se trouve que l'homme qui a acheté le terrain de la Casamore, là, qu'on appelle maintenant Casamore, à l'époque, il a acheté le terrain de la Guinguette. Et sur le cadastre de Saint-Martin-du-Vinou, c'est toujours écrit la Guinguette. Donc, quand on va en banlieue, on passe les fortifications qui sont là et on arrive sur ce petit palais de rêve d'Orient qui est bâti au bord de l'Isère, qui est bâti en pleine nature face à une montagne exceptionnelle, le massif du Vercors, mais le bâtiment est bâti sur 4 niveaux sur le rocher du massif de Chartreuse.
Au musée dauphinois, il y a cette photo qui m'a fait sourire à cause des dates, 1865, 1875. Toujours est-il qu'il achète le terrain en 1855 et en 1867, il paye des impôts sur une maison qui a 36 fenêtres. Donc là, on imagine que la maison est construite depuis 3 ans. Et puis, vous voyez Saint-Martin-de-Vinou, qui est vraiment une campagne, avec cet aspect, on va mettre à la campagne son rêve d'Orient et regarder un verger, des arboretums, des statues et autres. Alors, je passe assez rapidement sur l'histoire de la maison, vous avez qu'à venir visiter. La Casa Mor, c'est grâce aussi à cette découverte d'archives 1878, la possibilité de voir à quel point le parc allait jusqu'aux fortifications, qu'il avait ses jardins terrasses, la maison d'habitation, la cour couverte. C'est une maison pour un homme et une femme, c'est une maison qui a 2 chambres. Alors, grâce à la Vipar, nous avons la reconstitution de tout le parc. Vous voyez que, quand tout à l'heure j'en serai à ruine d'avenir, vous comprendrez qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire dans la sauvegarde de tout l'ancien parc. Cette photo de 1922 montre aussi qu'il y avait des statues certainement biarrois, avec le brigand calabré qui est du côté gauche. Et l'art a toujours été dans cette maison. 1981, donc le 19 mars, c'est la signature chez les notaires. Et puis en même temps, toujours cet humour qui fait que grâce aussi aux copains, on peut de temps en temps s'alléger le moral et se déguiser. Il n'y a pas qu'à mon repos, on peut aussi prendre des habits de vrais dauphinois. Ceci, c'est la série de photos que vous allez voir, c'est des constats. C'est des constats de 1981. Il y a eu les explosions des 2 dernières guerres, dont vous voyez des brilles de fenêtres, des fenêtres murées. Et puis en même temps, des essais aussi, les arcs qui sont sur les fenêtres sont vraiment d'une autre époque. Donc identifier à quel point il y a eu des strates, des modifications de par le temps, puisqu'il y a eu des propriétaires, il y a eu des locataires, il y a eu des guerres. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça pour pouvoir avancer et reconstituer? Alors, cette belle galère, non, l'Isère n'a pas débordé. En 1859, on peut se moquer de soi-même, mais la belle galère, c'est d'être quelque part propriétaire d'une maison, mais avant tout être une ouvrière. Et moi, avant d'être en présent propriétaire de monument historique, moi je me sens plutôt l'ouvrière du patrimoine, parce que vous voyez qu'il faut mettre la main à la tâche continuellement. Et là on le voit bien dans les préparations des journées du patrimoine, on n'est pas ceux qui donnent des ordres du personnel, on n'a pas de personnel. Donc il faut vraiment tout faire. Vous voyez, dans les pièces de départ, eh bien, dormir dans des lieux comme ça, ce n'est pas évident. À la Casa Mor, moi j'ai vu 7 plafonds tomber, 3 terrasses, 4 terrasses qui se sont éboulées, et malheureusement, même cet été, là il y a encore 2 plafonds à sauver cet automne. Où faut-il trouver le financement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est tout à fait spectaculaire quand on vit dans des lieux qui sont comme ça en déperdition. Là, c'est l'escalier avec, vous voyez, des couches de papier mécanique peints sur des détrempes. Et les détrempes, ce sont des tulipes de Perse, des fritillères. Et là, je tenais à vous montrer cette porte parce que l'histoire de l'inscription, même si elle est très personnelle à la Casa Mor, elle retouche d'autres personnes qui vivent dans un lieu. Ça faisait vraiment mauvais goût de vivre dans une maison en béton, une maison bleue, une maison en déshérence. Et en 1981, bien elle était comme ça. Et pour arrêter les personnes qui venaient détruire, qui continuaient à venir casser les vitraux, j'ai eu la bonne idée de peindre la porte en bleu. Et cette porte en bleu, elle est historique, ce sont des photos d'archives, des fois on reçoit des tas de sables, des fois on fait des choses étonnantes, mais cette porte bleue, une fois un élu aux travaux de Saint-Martin-de-Vinou est venu, et il a dit, vous savez, vous êtes une jeune habitante de Saint-Martin-de-Vinou, mais nous, les portes, elles sont marron ou vert jardin. Alors j'étais étonnée, monsieur, regardez, Guimet a inventé l'outre-mer artificielle, c'est magnifique. Vous savez, quand des peintres, on aime la couleur, on oublie que d'autres ne l'aiment pas. Et cet élu, j'ai dit, cette porte, eh bien, pour moi, elle représente un jour, peut-être, je réussirai à sauver les façades. Je ne savais pas qu'il allait falloir attendre 30 ans pour sauver les façades. Et il m'a dit, ah non, là vous serez obligé de demander un permis de construire. Et le permis de construire, il sera ocre, parce qu'à Saint-Martin-de-Vinou, regardez, les maisons du coteau, elles sont ocre. Et puis d'ailleurs, le toit qui est là tout en un rapiécé, et bien avec du chapalu, tout ça, et bien quand vous ferez le toit, quand vous aurez l'argent pour faire le toit, il faudra mettre des tuiles rouges, parce qu'à Saint-Martin-de-Vinou, le coteau, toutes les maisons sont en tuiles rouges.
Et vous voyez le départ d'une histoire, une intervention, comme ça, à cause d'une porte peinte en bleu. J'aurais jamais imaginé que ça allait avoir un autre destin et changer l'histoire de la maison et mon histoire personnelle, celle de mes compagnons. Voilà, la porte bleue était là et j'ai écrit une lettre assez naïve à la préfecture en demandant la dérogation, avoir le droit de mettre les matériaux d'origine, le ciment, et la couleur d'origine, le bleu outre-mer pour certains décors. Cette lettre est passée, SDAP, elle est allée à la DRAC, elle est allée à Paris, elle est redescendue. J'ai voyé arriver des fonctionnaires du monument historique qui venaient 1984, 1985 c'est l'inscription monument historique, 1986 c'est le classement monument historique à la stupeur de tout le monde. Même M. Bordec, qui à l'époque a amené tous les amis du comité de sauvegarde du Vieux-Grenoble pour leur dire ben oui, elle est en béton, mais oui, elle est atypique, mais oui, elle est seule dans le monument historique, dans le monument français, mais c'est justement pour ça qu'il faut la protéger. Et la notion du patrimoine, vous savez tous qu'elle a changé. Alors en attendant, eh ben 84, il y a encore une terrasse qui s'est éboulée, et il faut des fois très très vite être maître d'ouvrage, c'est ça, c'est très très vite aller convaincre la banque de refaire un emprunt, de continuer. Et ces photos que vous voyez, eh bien elles sont assez catastrophiques, c'est les photos d'une ruine, reconnaissez que c'est quand même une ruine, et c'est aussi les photos de la DRAC, parce qu'à la même époque, ils sont venus voir, et je rends hommage à Dominique Père, le documentaliste de la DRAC Lyon, qui a eu l'œil. C'est-à-dire, lui, il est allé convaincre ses collègues, il est allé faire remonter les dossiers à Paris. Il a dit, mais regardez, les papiers peints, là, tout déchirés. Eh bien, voilà, ils sont peints à la main, c'est pas du papier mécanique de série, ça aussi, ça a de la valeur au niveau des décors. Et les D30, les tulipes de Perse qui sont dans les vestibules ou autres, elles ont aussi de la valeur. Vous avez des documents